Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la nature sauvage et l'électricité après le démarrage et le feu. Amis Lion. Carte numéro 36, nature sauvage. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. Ami Lion. La petite phrase qui donnera le ton: ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Énergie majeure, le pendu, après l'énergie des amoureux. Vous vous auto-bloquez peut-être, ou il y a une notion de blocage, un blocage qui de toute façon est là, c'est comme une corde de sécurité quelque part, mais vous pourriez effectivement faire sans. Alors c'est un vrai peut-être questionnement, peut-être un souci de confiance en vous ou d'exigence. Il y a comme un effet élastique. Si vous tirez trop fort, vous pourriez avoir peur de vous retrouver remisé 10 mètres en arrière. Et du coup, il y a quand même une notion de blocage. On va aller voir. Essayez de voir les choses sous un autre angle, voir les choses différemment. Parce qu'on vous le dit, si on vous bloque, c'est vraiment forcément pour une bonne raison. Parce que vous n'avez pas le bon point de vue, le bon angle de vue, on va dire. On va aller voir du 10 au 16 février. Amis Lion. L'ermite, valet de denier. De denier, valet de denier, roi de denier, 6 de bâton, insatisfaction. Il y a quelque chose, vous vous sentez? Alors l'ermite est quand même dans une bonne position, un temps de réflexion, prise de hauteur sur un sujet, pas forcément trop parler, prendre le temps de regarder, d'observer. On peut avoir quelqu'un qui a été, si c'est pas vous, ce qui peut être possible, hein, là, on peut avoir quelqu'un, alors, soit vous vous retrouvez bloqué à un moment donné, et c'est très bien, c'est pour de très bonnes raisons, ça vous laisse le temps de réfléchir à la question, à une question qui est, comment je fais avec les autres, parce que ça ne marche plus, ça a marché mais ça ne marche pas apparemment, et un sujet d'insatisfaction au fait que ça ne marche pas, qu'il y a l'idée de devoir prendre des décisions et que ça colle pas, un conflit avec une autorité, votre propre autorité, sur du concret, du matériel, du financier, des choses à suivre. Soit il y a quelqu'un qui regarde cette situation d'un tout petit peu plus haut, qui n'a pas beaucoup parlé sur le sujet, et qui là peut revenir un petit peu à la charge et peut-être vous éclairer justement sur cette façon de ne pas réussir à faire quelque chose cette semaine. Alors vous pouvez être l'éclaireur, éclairer cette personne qui n'arrive pas à collaborer, s'associer, combiner, des choses qui devaient être intégrées n'arrivent pas trop à s'intégrer. Il y a quelque chose qui se casse un petit peu la figure, c'est pas forcément très grave, mais bon, c'est quand même assez insatisfaisant. Sur quelque chose de très réel, hein, quand même, hein, ou sur une projection à suivre très réelle, le matériel, le concret, la terre, le foyer, voilà, quelque chose comme ça, ou le travail. Faire un petit peu, réfléchir un petit peu, si vous êtes vraiment dans toutes ces énergies, réfléchir à ce que, avec un tout petit peu plus de sagesse, de réflexion, et parce que ça, c'est la bonne façon de faire, apparemment.
prendre un peu de distance sur la problématique du moment. On va aller voir 1 million émotionnellement du 10 au 16 février. As de denier, le magicien. Le diable et l'ermite. L'empereur. Ouais, ça joue sur du professionnel, je pense, ou quelque chose comme ça de très concret, hein, avec des décisions à prendre. Quelqu'un qui parle pas, qui a pas... Il y a une opportunité. Mais là, peut-être méfiez-vous quand même, parce que s'il y a blocage, on vous dit, c'est pour de bonnes raisons. Et là, apparemment, c'est vraiment pour de bonnes raisons. Pour certains lions, la proposition est un peu trop belle pour être vraie. Là, on vous propose quelque chose, et avec le magicien, le diable, la mauvaise collaboration, la façon dont les choses peuvent s'associer, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui paraît super, mais qui peut effectivement devenir plus compliqué que ça. Alors avec le recul, peut-être, hein, en essayant de prendre un petit peu de la hauteur sur la situation, ou vous-même vous questionnez sur pourquoi vous voulez absolument avoir main basse, si c'est vous vraiment qui tenez à construire ou à faire quelque chose et à décider des trucs. Pourquoi? Parce que là, le magicien et le diable, ça peut devenir... Pourquoi? Vraiment, il faut se poser la question. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qui bloquent et vraiment, c'est pour de bonnes raisons. Donc, à partir de là, si vous voulez absolument que les choses se passent, il faut réfléchir au pourquoi. Il y a des avantages et des contraintes, il y a des fonctionnements, il y a des choses qui peuvent vous rassurer. Alors, vous pouvez être, on peut parler d'un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un comme ça, qui a un ascendant, un pouvoir, mais qui n'est pas un bon collaborateur, ou qui n'est pas quelqu'un qui va être sécurisant, qui ne prend pas des bonnes décisions, qui investit mal, etc. Et pourtant, vous êtes quand même attaché à cette personne-là. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que vous avez des rapports qui ont aussi des avantages, parce que ça vous amène quand même à vivre certaines situations. Donc, il y a quand même ce système d'attachement à questionner. Aussi, 1 million. Ce roi de denier, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous et c'est un peu compliqué parce que il y a une opportunité, effectivement, il y a une offre et il faut y réfléchir. 1 million. Il y a quelqu'un qui s'est un peu tu pendant un moment, mais qui a un peu réfléchi aussi à la question. On va aller voir les célibataires. Quatre de bâton, 7 d'épée. Alors, faites attention parce que vous pourriez vous engager dans quelque chose qui va, pendant un petit moment ensuite, vous faire un peu déchanter quand même, je pense. Il y a des engagements cette semaine. Il y a la volonté de s'engager, de célébrer, d'assumer, d'afficher, mais on a quand même une 7 d'épée, donc ça peut être a posteriori. Vous étiez quand même dans un système où les choses n'étaient pas claires, mais là, vous commencez à afficher un petit peu plus, où vous avez envie d'afficher, d'engager quelque chose fortement dans vos désirs. Ça peut être intéressant si vous avez un peu réfléchi au sujet et si vous décidez de vous engager sur un positionnement personnel. On va aller voir les lions en amour flou. Deux d'épée, 8 de denier à ce coupe. Et il y a... Ouf.
Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens quand même. Il y a une blessure, on est rentré en plein dedans pour combler cette blessure. Il y a quelqu'un ou une ouverture du cœur avec un enchaînement d'événements, beaucoup de choses comme ça. Vous avez croulé sous les situations. C'est un peu du love bombing en fait, qu'on n'a pas voulu voir. Et la 2 d'épée, là, il y a une notion de déni quand même sur une situation ou une difficulté à se positionner ou à voir à moyen ou à long terme, ou vraiment la sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire de choix, mais pourquoi? Il y a quand même un... Comment on dit? Il y a quand même un loup, quoi. Quelque part, au fond. Alors, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. C'est-à-dire que si vraiment vous continuez à persévérer dans une relation qui n'est quand même pas si évidente que ça, et vous le sentez bien, et que vous vous retrouvez bloqué encore et toujours, ça a peut-être un sens. C'est-à-dire vouloir gagner une relation, que quelque chose marche coûte que coûte. Pourquoi? On va aller voir les couples. De denier. Alors l'importance de l'équilibre dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Être plus malin que le malin, faire preuve de sagesse, prendre des chemins de traverse, mais en tout cas le but final c'est je donne, je reçois. C'est pas la même chose, c'est pas obligé que ce soit la même chose, mais il faut que ça semble équitable, que ça se rééquilibre, que ça soit... Il y a quelque chose à voir sous un autre angle par rapport à ce sujet. Peut-être à un moment donné, sur des engagements. L'engagement, qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit, même si c'est pas la même chose. Il faut que ça reste en soi, au final, assez équilibré. On va aller voir matériellement, concrètement. Besoin d'aide, de soutien, ou de soutenir soi-même. Sept de bâton, reine de coupe. Page d'épée, reine de bâton. La lune, l'ermite. Alors, ça se jouera peut-être, cette énergie de réflexion là, de se mettre un petit peu de côté sur le mercredi, mercredi 12. Réfléchir, hein, prendre de la hauteur. Si c'est pas vous qui avez la capacité, allez voir quelqu'un d'un peu plus sage que vous, qui a peut-être effectivement des choses à vous dire, ou à vous conseiller, à éclairer une situation un petit peu différente. Il y a quelqu'un qui peut revenir de manière cyclique, qui se met de temps en temps très loin, qui se met vraiment de côté, et puis tout à coup, là, qui revient vraiment, genre, la personne qui revient mettre son grain de sel régulièrement, qui a une importance quand même. Hein. Cette personne, elle a une importance, mais à chaque fois qu'elle revient, ça met un peu le bazar. Parce que dans la matérialité, elle apporte pas énormément non plus, quoi. 7 de bâton, il y a un système de lutte et de défense. Alors, on est dans des énergies féminines. Donc, ça touche potentiellement à l'envie de se battre pour quelque chose qui tient à cœur, qui vous touche, qui vous sensibilise, ou par rapport à une énergie féminine, maternelle, maternante. On a envie quand même de tenir le coup. Quelqu'un se bat pour quelque chose, pour maintenir des positions aussi, même si il y a un doute quand même sur l'idée que par rapport à l'exigence, par rapport à ce que vous êtes capable, ou que cette personne est capable de réussir. Page d'épée, il y a des communications, il y a une façon de développer des dialogues, des communications, des échanges, sources d'informations qui peuvent arriver. Là, ça se complique un petit peu. On avait une reine de bâton, ce qu'on veut obtenir dans une histoire, comment on veut l'obtenir, pouvoir d'attraction, la lune. Rentrer dans une zone un peu trouble ou avoir des ressentis, de l'intuition, et peut-être que des choses vont se révéler quand même sur des énergies de pleine lune. On va aller voir le conseil
Donc on est mercredi, il y aura la pleine lune du coup. On va aller voir le conseil. 1 million. Le fou. La force. Nature sauvage, électricité. On se rappelle de ce que disait la nature sauvage. Embrassez votre nature sauvage et libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a pas de raison de se sentir diminué. Affrontez le problème de front. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, voir les choses différemment, lâcher et oser. Parce qu'avec la force, il y a quand même cette notion de contrainte et de maîtrise à un moment donné. Le diable aussi, un fonctionnement, un attachement, il y a quelque chose à libérer. Et à lâcher. Vous n'avez pas à tenir coûte que coûte quelque chose. Si vous sentez que vous perdez un peu pied dans la gestion, vous n'avez pas non plus à vouloir à tout prix coûte que des choses se passent de telle ou telle manière. On va aller voir. On va aller voir, prendre de la distance, de la hauteur. La pleine lune du 12, mercredi 12. Quel est le message? 1 million. S'il y a vraiment cette notion d'élastique, comme si vous sentiez que vous lâchiez quelque chose, ça vous renvoyait 10 mètres en arrière. Quel est le message? 1 million. Pardon et compréhension, aisance et grâce. Pardon et compréhension. Comprendre pourquoi d'autres ont commis certains actes ou pourquoi vous avez pris certaines décisions n'est pas toujours facile. Il est important de savoir que vous faites toujours au mieux avec l'information et les outils à votre disposition et que plus vous apprenez dans cette vie, plus votre aptitude à choisir se situe dans un espace d'amour. Cette carte se montre à vous quand les anges vous voient suffisamment dignes d'expériences enrichissantes et enthousiasmantes. Quand vous dansez avec l'énergie du pardon, vous êtes au bord du miracle. Ce n'est pas le moment de vous laisser alourdir par le passé, mais plutôt de voir au-delà 1 million. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.